هنا بشارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يغلق جزء منه في كل يوم من أيام الأسبوع الأولى من الشهر. تتواجد الصحافة الفرنسية والغير الفرنسية بكثافة بهذا الشارع لنقل وقائع السباق بالدرون أو ما يسمى بالطائرات الغير بدون طيار. وكما نلاحظ وجود عدد كثير من القنوات التلفزيونية الفرنسية من مثل التيلي و بي اف ام وغيرها. يشارك في هذه المسابقة 8 متسابقين، 4 فرنسيين، 2 من إنجلترا، وواحدة من ألمانيا، ومتسابق آخر من إسبانيا. وكما تلاحظون تم وضع شباك لأجل أمن وسلامة المتفرجين من المواطنين الحاضرين بالشارع، هذا الشارع الشانزليزيه. كما نلاحظ تواجد المتسابقين 8 وحضور المير de Paris آن إيدالغو. كما نعلم بأن هذه المسابقة تدعمها لا ميري de Paris هنا بباريس. المسابقة تبتدئ على الساعة 2 بعد الزوال. كما نلاحظ وجود جماهير عن اليمين وعن الشمال، ووجود رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو بالساحة هنا. D'abord, Paris est une ville magnifique, c'est une ville qu'on aime pour son histoire, mais c'est aussi une ville qui écrit l'avenir. C'est une ville d'innovation. Lorsque la proposition nous a été faite d'accueillir sur la plus belle avenue du monde ce premier festival mondial de drones, nous avons tout de suite dit oui, j'ai tout de suite dit oui. Et puis voilà, c'est ce moment magnifique qu'on va vivre. Je crois beaucoup à l'innovation, à ces nouvelles technologies. Vous savez qu'aujourd'hui en France, c'est plus de 5000 emplois qui sont liés notamment à cette industrie des drones. Et puis nous allons aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ont des drones et qui ne savent pas où les faire voler, parce que forcément il y a des problèmes de sécurité, nous allons leur proposer 2 espaces, une fois par mois. Et le premier commencera le 18 septembre prochain à l'hippodrome de Longchamp, où les amateurs de drones, les propriétaires de drones pourront venir les faire voler, bien sûr en respectant des règles de sécurité, mais ça sera un espace ouvert. Et puis début octobre, il y aura un 2e site qui viendra s'ajouter, le site de la Villette. Voilà, nous croyons à cette innovation. Paris est cette ville qui invente le futur, qui est totalement engagée dans la construction de cet avenir. Il y a toute une jeunesse, mais pas qu'une jeunesse, qui s'intéresse à ce qui se passe autour de ces innovations et notamment du drone. Et puis Paris, c'est une ville qui aime la fête. Et c'est ce que nous allons avoir cet après-midi, un très très beau spectacle et une très belle fête. Merci. Non, c'est bien.
تعتبر فرنسا الرائد في العالم من حيث مبيعاتها للدرون، حيث وصلت في سنة 2015 أي السنة الماضية حوالي 300 آلاف أورو. وكما تعلمون فالدرون تستعمل لعدة قضايا وأهداف، منها الترفيه ومنها المسح الطبوغرافي ومنها كذلك تصوير أحداث ونتائج عندما تكون هناك أزمات جوية تضرب منطقة معينة. هذه هي المنطقة التي ستجرى فيها المسابقة، وطولها يعد بحوالي 140 مترا، العلو حوالي 8 أمتار، وكما نلاحظ هنا العرض بهذه الطريقة حوالي 14 مترا. يعتبر أول الطبعة الأولى أو النسخة الأولى التي في هذا العرض التسابقي هنا بالعاصمة الفرنسية لسنة 2016. كما ترون وجود عدة صحفيين بهذه المنطقة قبل بداية السباق. بعد التسخينات، وهذا النوع من الدرون يستعمل الآن من أجل الترفيه، ويحتوي على أربعة المسابقة الأولى تجري ما بين فرنسا وألمانيا، وهذه المسابقة والتي انطلقت الآن، وستكون هناك حدث لأحد الدرون لمتسابق بتحطمها بأحد الحواجز هنا. الدرون تحتوي على 4 محركات زائد مجهزة بكاميرا وجي بي اس. يبدو أن أحد المتسابقين قد فشل في محاولته التنافسية في الآن. بانتهاء المسابقة سيتم توزيع الهدايا للمتفوقين والفائزين في هذه المسابقة الترفيهية أو الرياضية. Un petit départ rapide pour lui qui s'enchaîne. Ils sont dans ça passe sous le tunnel. Le demi-tour est plié. Et là, je crois que Hugo s'est craché. Donc Luc va nous faire le spectacle, il est tout seul. Le prodige Luc Ballister, l'homme qui totalise des centaines de milliers de dollars de primes déjà grâce à ses succès et qui là va remporter assurément son quart de finale. Il fait le spectacle car notre pauvre Hugo m'a dit assez fréquente, un problème vidéo sur les... تم تجهيز المسابقة بشاشة عملاقة هنا لتغطية الحدث، حدث الترفيه والرياضة والمسابقة بين الفرنسيين وأجانب. Le retour, le moindre centième de seconde d'image noire et on ne voit plus du tout.
Et donc là, on se retrouve dans la prochaine marche. Dommage pour Hugo Badini qu'on retrouvera en course par équipe dans quelques instants. Mais tout de suite, le tableau récapitulatif de ces quarts de finale. Complètement, c'est fini quoi. On est concentré pour 3 tours, à peu près 1 minute 30. Et une fois que c'est fini, c'est fini. On est comme un oiseau pendant 7 minutes. Parce qu'on a vraiment la vision d'un oiseau. On est exactement comme un oiseau, comme un pilote de chasse. Et une fois que c'est fini, notre mission, on rentre et on arrête. Et le fait, quelle qualité vous faites pour avec le intermittent? Alors, pour diriger, il n'y a pas grand chose en fait, c'est surtout de l'entraînement, c'est un peu comme des jeux vidéo, ça se rapprochera réellement d'un jeu vidéo. Après, on a beaucoup de parties infrastructure, monter un drone, le régler comme on en a envie, préparer, charger nos batteries, ça c'est un côté un peu qu'il faut être propre, faut savoir bien maîtriser son corps, soi-même. Mais après, pour piloter le drone, c'est n'importe quel enfant ou quelle personne qui aime un peu les jeux vidéo, qui aime avoir une radiocommande dans les mains, ça peut intéresser. Alors ce festival, pour moi, ça serait montrer au grand public qu'est-ce que notre discipline, qu'est-ce que notre sport. Parce que c'est un sport qui est connu, mais pas dans le bon sens du terme. Parce que pour tout le monde, un drone, c'est mauvais. Alors que nous, on a des drones plus pour s'amuser. Donc on vient ici, on vient s'amuser, c'est pour ça qu'on vient le montrer au grand public. Vous avez bien dit le sport, mais avec quel sport on peut comparer? Alors je trouve qu'on peut vraiment comparer à de la Formule 1, de la course de voiture ou de la course de motocross. On a les mêmes sensations, la même adrénaline, sauf qu'on n'a pas le côté dangereux. On reste assis sur notre chaise. C'est-à-dire qu'on peut cracher notre drone, on peut vraiment le tuer. Non, on sera quand même assis sur notre chaise, on n'aura pas mal nulle part et on pourra aller en chercher un autre et continuer toute la journée. À Paris, il faut déposer des plans de vol, mais la maire de Paris compte ouvrir des infrastructures fermes. Alors, l'ensemble des pièces viennent à peu près de 5 usines différentes. Le châssis développé par moi-même est produit en Chine et produit en Allemagne. Il est produit en Allemagne pour avoir une meilleure qualité. On a ce produit qui est un système HD pour l'avoir dans nos lunettes, ça vient d'Israël. Et le reste des produits, c'est à peu près fait en Asie. Merci. On va piloter le drone avec les mains. Alors on va être indulgent avec le pilote, ce ne sont pas des machines qu'on pilote habituellement avec les mains, ce sont des machines qui sont automatiques. Et vous allez voir tout à l'heure, dans quelques secondes maintenant, cette machine sous vos yeux. Alors pour faire simple, c'est une machine qui est composée de 6 moteurs. Pas un autopilote qui travaille, mais il a 2 autopilotes en parallèle qui calculent l'ensemble des paramètres de vol en temps réel et choisissent le meilleur résultat des deux pour permettre au drone de voler de manière stable et safe. Ceci veut dire que si l'une des cartes électroniques tombe en panne, là où un drone de course ou un drone classique irait au sol, le drone DPD Group La Poste va lui pouvoir continuer à voler en toute sécurité grâce à cette redondance électronique. Le voilà, il arrive dans ce que l'on appelle dans le jargon la balade du petit chien. Le pilote accompagne ce drone sous vos yeux, messieurs, dames. Nous voici maintenant au bout de la cage et sur ce drone, vous voyez le dispositif nacelle, dispositif d'emport de la charge utile. Dans ce cas, vous l'avez compris, la charge utile c'est un colis DPD Group au volume Chronopost international avec une charge utile maximale de 3 kg. Là encore, c'est une première. بعض الأنواع من الدرون في أحد الأكشاك هنا. ويمكن كذلك استعمال الدرون الطائرة من طيار في الجانب الأمني، كما نلاحظ هنا درون تابعة للشرطة الفرنسية.
نوع آخر من الدرون التابع لجهاز الشرطة والأمن الفرنسي، وهذا النوع يحمل اسم تورنادو، وهو من الحجم الكبير. هنا بكشك ولاية أمن باريس، والسؤال الذي قد طرح علي من قبل: من مخترع الدرون؟ وطرحت هذا السؤال على البعض، وفي الأخير طرحته على أحد شرطة باريس، وأجاب بأن أول من اخترع الدرون وهو من جنسية بريطانية، وكان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية. أطفال يتعلمون كيفية برمجة الدرون بهذا الكشك. هذا يدل على توعية الأطفال من صغرهم على الإبداع والخلق. C'est important de pouvoir dans cette musique. Matériel et conséquemment faire appel à l'équipe alternative. L'utilisation de ce drone nous permet de surveiller le réseau filaire sans interrompre la circulation des trains. طائرة بدون طيار التابعة للشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، وهي من الحجم الكبير كما نلاحظ ذلك، وهذا إنما يدل على التطور وفي الابتكارات والإبداعات التي وصلت إليها فرنسا. كما قلت سالفا بأن فرنسا وصل مدخولها في سنة 2015 من ناحية بيع درون إلى حوالي 300,000 أورو. هذه هي الأجواء العامة التي يدور فيها المهرجان، تسابق طيارات بدون طيار في نسخته وطبعته الأولى هنا بالشانزليزيه بباريس، والذي يستمر إلى غاية 6 من هذا اليوم، حيث ستوزع الجوائز على الفائزين في المسابقة. حسن من باريس، فرنسا.